Le reporting aujourd'hui, il a fait énormément de progrès puisque nous, on a commencé cette expérience il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'avant, on est parti d'une période où on avait surtout des beaux rapports marketing et de communication de la part de grandes entreprises. Et puis, petit à petit, il y a eu une professionnalisation, en ce sens que l'aspect communication s'est un petit peu réduit. Néanmoins, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça soit encore à la perfection. Ça reste très variable en fonction des entreprises. Certaines restent encore très dans le domaine de la communication. Pour nous, un bon rapport marketing, c'est pas forcément un bon rapport communication, c'est pas forcément un rapport qui est très épais, mais c'est un rapport qui doit être très synthétique et surtout faire apparaître des points dominants sur les grands enjeux ESG de l'entreprise, avec quelques données cibles que l'entreprise suit de manière récurrente et de manière à pouvoir les suivre aussi de manière chaque année et de pouvoir voir quels ont été les axes de progrès que l'entreprise s'est elle-même fixée et comment nous, investisseurs, nous pouvons juger de ces axes de progrès. L'analyse du document, c'est un élément du travail de l'analyse extra-financier, mais il n'y a pas que celui-ci. Donc, effectivement, ça va être un outil de base, mais qu'il va devoir compléter dans son travail en utilisant effectivement l'information qui peut venir des agences de notation, mais aussi qui peut venir de ce qu'on peut trouver dans la presse, mais aussi et surtout des contacts que nous avons en direct avec les entreprises. Alors ça, on insiste énormément au fait que les analystes extra-financiers participent au fameux one-to-one que nous avons avec les entreprises que nous recevons au sein de la société de gestion. Ils y participent au même titre que les gérants, au même titre que les analystes financiers. Et puis maintenant, on va même un cran plus loin, puisque sur certaines thématiques, lorsqu'un analyste extra-financier travaille sur une entreprise, il demande à avoir un rendez-vous téléphonique sur un point particulier, soit avec le directeur de développement durable, mais nous avons aussi beaucoup travaillé, nous travaillons beaucoup sur le capital humain, on demande de plus en plus, pour certaines entreprises, à avoir un one-to-one téléphonique avec le DRH. Là-dessus, je pense qu'il s'agit d'un dialogue. D'abord, il faut déjà expliquer aux entreprises qu'on n'est pas là pour les embêter, pour leur demander une multitude d'informations, mais qu'on est là pour dialoguer et leur expliquer pourquoi on demande ce style d'information. Qu'est-ce que l'on en fait, nous, derrière? Je pense que là, à partir de là, déjà, les règles du jeu sont beaucoup plus claires et ça permet d'avancer ensemble. Et puis, je pense que nous, on est intimement convaincus du fait qu'on soit dans l'intégration depuis de nombreuses années entre le financier et l'extra-financier. On est convaincu qu'il faut œuvrer pour le développement de ce qu'on appelle le rapport intégré, le fameux One Report. Il y a une initiative qui a été lancée sur le plan international et auquel nous participons également parce que nous pensons que aller vers le rapport intégré, c'est aller vers une certaine standardisation, normalisation, avoir des rapports qui vont tenir à la fois compte des effets financiers et extra-financiers. Et pour les investisseurs que nous sommes, si nous voulons faire évoluer notre manière de penser, de think different, eh bien c'est important de bien montrer à l'intérieur, d'aller chercher l'information dans un rapport qui est unique, parce qu'on aura l'impression au moins que l'entreprise, elle parle également d'une seule et même voix. Donc ça, c'est un point important sur lequel nous allons œuvrer dans les années à venir.